pour déshonorer Dieu et détruire les humains. Satan contrôle l'esprit de ceux qui sont sous son influence, leur faisant croire qu'il n'existe pas. La confédération des anges déchus, avec Satan pour chef de leur gouvernement. Selon les Saintes Écritures, leurs différents ordres, intelligence et subtilité, et tous leurs desseins malveillants ont pour objectif la destruction de l'image de Dieu dans l'homme, ainsi que la paix et le bonheur dont Dieu veut que Dieu veut pour tous les hommes. Jean chapitre 10, verset 10. Je note dans cette partie que le danger encouru est encore plus grand pour ceux qui sont en contact ou en connaissance avec la parole de Dieu, mais ne la prennent pas suffisamment au sérieux, ayant une foi superficielle, légère, négligente, frivole, désinvolte ou libérale. Ils sont davantage à la merci des suggestions d'esprits impurs, leur suggérant des idées qu'ils croient être leurs propres pensées. Tandis que nous vivons les derniers instants de la phase préparatoire pour notre entrée dans le royaume de Dieu, le trompeur utilise parfois même la chair pour insinuer qu'il n'existe pas. La parole de Dieu nous met en garde. Alors, la mise en garde, nous l'avons dans plusieurs... je regarde si on a le temps de lire. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Là. Je vais lire seulement le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous est dit ailleurs qu'il faut les réprimer. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si Éphésiens 6 nous parle de combat spirituel extérieur, 2 Corinthiens 10 nous parle du combat qui se fait à l'intérieur même de nous. Je vais lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. C'est dans la toute-puissance de notre Rédempteur que réside notre secours, notre délivrance et notre salut. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors ça, c'est la dernière. Excusez-moi.
C'est la partie les disciples du Christ sont en sécurité. C'est le dernier paragraphe du chapitre 1. Dans 1 Corinthiens 6, 19, nous lisons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans Marc 3, 27, il nous est dit qu'un homme fort laissera piller sa maison seulement s'il a été lié auparavant. Selon cette dernière partie du chapitre 1, les assauts démoniaques contre nos âmes sont bien plus redoutables et presque ininterrompus. Alors que nous avons tendance à attacher plus d'importance à la sécurité et à la sécurisation de nos biens matériels, soumettons-nous entièrement à Dieu afin que nous... En fait, l'idée, c'est que nous attachons plus d'importance à sécuriser nos biens matériels qu'à sécuriser nos âmes, nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Jacques 4, verset 7 nous dit de nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est notre soumission à Dieu en toutes choses, suivant Jésus partout où il veut nous amener, qui nous préservera. Et ainsi, nous serons toujours sous la garde de notre Seigneur, sous sa protection. C'était ma conclusion. Amen. 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 J'avais un autre cantique. Est-ce que ça ne va pas prolonger ce que j'ai le temps pour le 358? Ton temps est écoulé, Marianne. D'accord, ok. Merci. C'est Marianne, c'est toi qui coordonne et il faudra annoncer. Pardon? C'est toi qui coordonne. Donc, il faudra annoncer. D'accord. Oui, alors, c'est cette fois-ci la part de Pasteur Badé. Que la grâce du Seigneur soit sur Pasteur Badé. Merci. Merci, ma sœur. Alors, je suis ému parce que pour ceux qui ont suivi l'introduction de la sœur Marianne, elle disait que c'est sa toute première fois. Et je suis de ceux qui pensent qu'elle a été très courageuse de se laisser utiliser comme ça de façon prompte pour être volontaire, pour commencer ce grand programme de 21 jours que nous avons lancé. Alors, nous allons faire un banc GA, comme on a l'habitude sur cette plateforme, pour ceux qui sont réguliers. Le banc GA, ça se fait comme ça. Et nous allons le faire pour dire merci à la sœur Marianne. J'ai aimé son résumé. Elle a sorti les points qui l'ont touché, mais elle a respecté le résumé. Et je pense que ça donne déjà de la motivation à tous ceux qui sont programmés. Ne soyez pas dans un esprit de compétition. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser à votre personne, avec votre personnalité, vos talents, vos talents, votre expérience. Et puis bon, on appréciera et on sera heureux. Donc, allons-y pour le banc pour la sœur Marianne. 1, 2, 3. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, je suis la seule à faire. Alors, il faudra causer avec la sœur en privé. Il faudra causer avec la sœur en privé. Merci. Vous n'avez pas ouvert vos micros, mais j'espère que vous avez fait ce banc pour lui dire merci. Merci, sœur Marianne, et que le Seigneur continue d'utiliser pour sa gloire. Merci, Pasteur Badé. Merci. Amen. Alors, Amen. nous ne voulons pas être longs parce que nous sommes en live et vous voyez, quand une vidéo est courte, vous êtes plus motivé à l'écouter que quand elle est longue. Donc, on veut rester dans les 1 heure, maximum 1h15.
C'est pourquoi respectons le temps et je vais aussi me faire le devoir de respecter le temps. C'est la première journée et merci au Seigneur qui nous a fait grâce d'être en vie. Certains ont déjà commencé ce temps de jeûne. Certains ont choisi de faire les 3 jours de jeûne d'Esther pour les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. Et ce que la sœur vous êtes appelé le jeûne normal, c'est sous-entendu le jeûne où vous faites la rupture chaque soir. Mais pendant ce jeûne normal, alors, la sœur Sama, s'il te plaît, communique avec la sœur Sabrine en inbox, s'il te plaît. Donc, pour ceux qui ont compris ce que la sœur Cosette voulait appeler le jeûne normal, c'est le jeûne où vous faites la rupture chaque soir. Ça ne veut pas dire que pendant ces 21 jours, vous êtes encouragé à manger de tout. Non. Pendant ces 21 jours, nous suivons le régime alimentaire de Daniel. Pas de viande, pas de vin. Et nous avons dit que le vin aussi peut s'apparenter au mélange de beaucoup de sucre, le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait, mélangé au saccharose, le sucre raffiné, au malactose, au galactose, au fructose. Alors, on va se limiter seulement au fructose, le sucre naturel. Donc, pendant ces 21 jours, pas d'aliments cuits si possible. Hein? Pas d'aliments cuits si possible. Et si vous devez faire des aliments cuits, que ce soit des légumes, que ce soit par exemple des haricots, etc., etc. Donc, que le Seigneur vous bénisse pendant ces 21 jours de jeûne et qu'il y ait encore des miracles parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen. nous allons, ce programme a été déjà partagé. Nous suivons donc pour les 21 jours, les 21 chapitres du livre La vérité sur les anges d'Ellen White, très connu, auteur de renommée internationale. Et nous allons donc, comme le schéma a été déjà présenté, avoir un résumé chaque soir. Et tous ceux qui font la coordination seront chargés de faire le résumé, mais c'est aussi vous qui faites la coordination. Donc, s'il vous plaît, moins de questions à quelqu'un. Vous êtes le seul maître à bord. Dirigez comme vous voulez. Ne posez pas trop de questions. Si vous devez poser des questions, faites-les maintenant. Mais dès que vous avez la parole, vous êtes lancé. Pas trop d'interférences. Mettez-vous à l'aise. Faites comme vous voulez. OK? Donc, pensez à tous ces coordinateurs dans la prière. Et les chapitres seront mis en corrélation avec le chapitre 10 de Daniel. Pour ceux qui étaient là sur la plateforme, j'ai annoncé que dans ces 21 jours, pendant ces 21 jours, je vais ressortir dans ce chapitre 10, qui a aussi 21 versets, je vais ressortir un point pour chaque jour. Alors, vous allez voir que les points à ressortir ne sont pas forcément selon les versets. Pour le point que je vais ressortir pour cette première journée, ça concerne le verset 1 que nous allons ressortir. Et ce verset 1 nous dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Donc nous allons parler brièvement de Daniel, de Belshazzar, et nous allons parler de cette parole qui est véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? Brièvement, annonce une grande calamité. Nous allons parler de la calamité. Et ensuite, il fut attentif. Nous allons parler de ce que le texte voudrait dire par Daniel fut attentif et ce que le texte voudrait dire aussi par il eut de l'intelligence. Donc, quand nous allons faire le lien avec le chapitre 1, nous allons aussi le faire avec les versets de Daniel chapitre 10 pour avoir un enseignement complet pendant ces 21 jours. Donc, le chapitre 1 qui est intitulé « Les anges et vous », que la sœur vient de bien résumer, était divisé en 4. Le nombre et le pouvoir des anges. Les anges aident les enfants de Dieu. Pasteur Badé, s'il te plaît, Pasteur Badé, ta présentation ne défile pas. Je ne sais pas s'il y a un problème de... Merci. C'est toujours à la première diapo. Ça flasse. Merci d'avoir signalé ça. Alors, on corrige ça rapidement. Alors, celle qui coordonne, ou bien quand vous êtes de coordination, c'est vous qui devez me faire signaler tout ça, s'il vous plaît, OK?
D'accord, c'est compris. Merci. Alors, je corrige rapidement. Alors, c'est bon? Monsieur Marianne, c'est bon? Non, on est toujours au même point. Ça Nous ne défile? voyons pas. Oui, ça y est. Oui. Ça défile? Oui, ça y est. Oui. D'accord. Alors, je disais que vous devez penser à tous ces frères qui vont diriger dans la prière. Est-ce que vous voyez maintenant le texte biblique? Oui. Très bien. Oui. Donc, je ne vais pas reprendre puisque j'ai déjà lu. Le texte biblique est là. Donc, nous parlerons de tous ces points dans le texte biblique de Daniel chapitre 10, le verset 1. Et je disais que le premier chapitre, qui est divisé en 4, a été résumé par la sœur. Le nombre et le pouvoir des anges. Les anges aident les enfants de Dieu. Satan et les anges maléfiques. Et les disciples du Christ sont en sécurité. Alors, puisque tout le monde va faire le résumé de façon chronologique, moi, je vais présenter de façon un peu dynamique. Donc, je vais commencer par le point 4, le point sur lequel la sœur Marianne a terminé son résumé. Donc, dans ce point 4, que vous pouvez lire à la page 12 et 13, voilà une citation très intéressante. Les disciples du Christ sont en sécurité. Ceux qui suivent le Christ sont toujours en sécurité sous sa protection. Des anges dotés d'une force exceptionnelle sont envoyés du ciel pour les protéger. Le malin ne peut franchir la garde que Dieu a placée autour de son peuple. Et voilà un texte qui paraît comme un chèque en blanc, et c'est extrait de la tragédie des siècles, parce que ce livre est une compilation de presque plusieurs ouvrages d'Ellen White où elle parle des anges. Donc ce texte est extrait du grand conflit, mais si vous prenez ce texte et que vous le présentez, comme beaucoup l'ont très souvent fait, vous allez réclamer une protection que Dieu n'est pas en train de vous donner dans ce texte. Alors, c'est pourquoi nous allons commencer par ce texte pour clarifier les choses, puisqu'il faut lire les écrits d'Ellen White dans leur contexte et aussi dans le contexte biblique. Si Ellen White contredit la Bible, elle dit qu'elle est une petite lumière. C'est que c'est vous qui avez mal interprété son texte. Voyons ce que ce texte veut dire. La puissance du mal, la puissance et la malice de Satan et de ses spires pourraient à juste titre nous alarmer si nous ne pouvions trouver refuge et délivrance dans la puissance supérieure de notre Rédempteur. Donc, notre Rédempteur a une puissance supérieure. C'est pourquoi il a réussi à vaincre Satan du ciel. Donc, nous sommes heureux parce que nous sommes du côté de ceux qui ont vaincu Satan et ses suppôts dans le ciel, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, si nous n'avons pas cette assurance, c'est là où nous sommes en danger. Nous avons cette assurance que nous sommes bien protégés. Nous avons la protection des vainqueurs, mais comme Jésus le dit très souvent, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer le corps et l'âme. Donc, la protection, d'abord, qui est garantie à 100%, c'est notre salut. Une fois nous avons donné notre vie à Christ, rien ne peut nous ravir. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Même pas les principautés, les dominations. Les principautés, c'est les démons. Les démons ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est ce qui est garanti d'abord. Mais attention à l'évangile de la protection. Il n'y a pas que l'évangile de la prospérité, comme nous avons enseigné sur cette plateforme, qui est un danger. L'évangile de la protection est un danger. Et prendre ce premier texte comme un évangile de protection à 100%, c'est un danger. Pourquoi? Il y a deux réalités pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont secourus, Dieu protège et délivre ses enfants, mais les mêmes serviteurs de Dieu sont éprouvés ou testés. Et les épreuves font partie du parcours spirituel. Donc, si vous prenez ce premier texte
pour dire que vous ne serez pas éprouvés, vous ne serez pas testés, vous ne serez même pas physiquement atteints par la mort, vous contredisez, comment on dit ça encore en français? Vous contredisez, voilà, vous contredisez tout ce que la Bible a enseigné sur la souffrance, sur le martyre des enfants de Dieu. Et je vais vous donner des exemples. Quand nous voyons comment Abraham a été secouru, un ange du Seigneur apparaît à Abraham pour lui annoncer la naissance d'Isaac, la promesse. On voit pour Lot, 2 anges descendent à Sodome, avertissent Lot du jugement imminent et conduisent hors de la ville Lot et sa femme. Nous voyons pour Élie, un ange nourrit Élie pendant qu'il fuit la reine Jézabel et le soutenant physiquement et spirituellement dans le désert. Nous voyons Élisée, un ange qui accompagne Élisée dans cette démonstration de puissance. Nous voyons pour Daniel, un ange qui explique à Daniel la signification de la vision, donc il vient au secours et protège les végétariens. L'ange ferme la bouche au lion. Et nous voyons comment l'ange de Dieu, Michael lui-même, avec le visage d'un être humain, est apparu dans cette fenêtre ardente pour les 3 amis de Daniel. Mais ils ont dit, sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer. Mais s'il décide de ne pas nous délivrer, nous n'allons pas nous prosterner. Donc déjà, ces 3 jeunes Hébreux connaissent la volonté souveraine. Dieu a le pouvoir de les délivrer, mais Dieu peut choisir de ne pas les délivrer. Donc nous voyons Pierre, un ange libère Pierre de la prison. Nous voyons Paul, un ange empêche Paul d'être blessé lors d'une tempête. Nous voyons Corneille, un ange apparaît à Corneille. Nous voyons les prisonniers de Philippe, où des anges œuvrent à leur secours. Mais ces mêmes personnages qui sont cités dans le texte, le premier chapitre que nous avons lu, regardons ce qu'ils traversent. Abraham passe par la famine à Canaan. Il a des conflits familiaux, tensions entre son neveu Lot et lui. Ensuite, il a des épreuves suprêmes. Dieu lui demande de sacrifier son fils. Qu'est-ce que Dieu a en train de demander de sacrifier qui paraît inacceptable, qui paraît peut-être même inscripturaire? Nous avons Lot, bien que Dieu l'ait fait sortir à travers les anges, il a connu la méchanceté, mais il a perdu sa femme. Lot perd sa femme. Et après, Lot va connaître même l'inceste dans sa famille avec ses filles. Une fuite traumatique. Regardez Élie. Peur de Jézabel. Est-ce que vous avez peur? Oui, c'est normal, mon frère. Ce n'est pas que le Saint-Esprit qui est en toi va t'empêcher d'avoir peur. C'est un sentiment normal. Mais tu peux, avec le Saint-Esprit en toi, dompter et même chasser cette peur. Donc, Élie connaît l'isolement, il connaît la sécheresse, Élisée connaît des sièges de Samarie, des ennemis armés, il connaît l'emprisonnement, Daniel connaît un exil, il connaît la pression de la communauté. On voit Pierre qui est dans les geôles, dans la prison, menace de mort, persécution de l'Église. On voit Paul qui est le champion de la vie en prison. Donc, la protection dont il est question, par laquelle j'ai commencé, n'a pas empêché tout ce dont il est parlé de connaître ces moments d'épreuve, ces moments difficiles. Et c'était même son mort. Quand Étienne était lapidé, le ciel était ouvert, son âme communiait avec son Créateur, mais il est mort sous les pierres de fanatiques. Est-ce que cette protection n'était pas aussi promise pour lui? Est-ce que les martyrs qui ont été brûlés au bûcher, qui ont été jetés aux arènes des lions, cette protection n'était pas aussi pour eux? C'est pourquoi nous disons attention à l'évangile de la protection. Il n'y a pas que l'évangile de la prospérité où on veut être riche à tout prix, on ne sera pas pauvre, mais l'évangile de la protection dit le malheur ne nous atteindra pas. Pendant le Covid, on a dit, en citant le psaume 91, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On a eu beaucoup de pasteurs qui sont morts. Moi-même, j'ai eu le Covid plusieurs fois. C'est pareil pour Corneille, etc. Donc, pourquoi la promesse de protection?
Si Dieu a accordé à ses enfants la promesse de sa grâce et de sa protection, c'est parce qu'il existe de puissantes forces du mal à combattre, des forces nombreuses, déterminées et infatigables, dont nul ne peut ignorer ou négliger la malignité et la puissance. Et la sœur Marianne a bien résumé ce côté qui a été une mise en garde. Prenons en illustration comment nous protégeons nos maisons. Et dans le texte que la sœur a lu, elle a fait allusion à ce texte. Nous sécurisons soigneusement nos maisons avec des verrous et des serrures pour protéger nos biens et nos vies contre les hommes malveillants. Mais nous pensons rarement, oui, frères chrétiens qui avaient cru pendant longtemps que le chrétien ne doit pas parler de Satan, ne doit pas parler des démons, ce n'est pas correct, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Vous ne pouvez pas parler de Dieu sans une symétrie où Satan est présenté. Certains disent non, il ne faut pas qu'on va parler de Satan, parlons de Dieu. Mais un évangile qui ignore Satan n'est pas l'évangile. Parler de Dieu sans parler de Satan, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Donc certains nous ont fait croire que être un bon chrétien, être un bon pasteur, ce n'est pas avoir peur de la sorcellerie, ce n'est pas parler des démons, ce n'est pas parler de la délivrance, mais ça c'était une usurpation. Tous ceux qui étaient en mission pour prêcher un tel évangile étaient des agents même de Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, mais nous pensons rarement aux anges maléfiques qui cherchent constamment à nous atteindre et contre les attaques desquelles nous n'avons pas nos propres moyens. Aucun moyen de défense nous est personnel. Je vais donner des exemples par exemple. Vous voyez la première serrure. Voilà un intrus qui veut rentrer. Est-ce que ça sera facile pour lui d'enlever cette serrure avec un pied de biche ou bien une barre de fer? Oui. Si vous avez que pour protection pour votre maison une telle serrure, quelqu'un avec un pied de biche peut facilement rompre votre serrure. Mais si vous avez la serrure du milieu, ou bien si vous avez des grilles, des antivols, votre maison est encore plus sécurisée. Mais si quelqu'un veut faire exploser votre maison pour venir vous faire du mal, avec une bombe, avec un bazooka, aucune de ces protections ne vous servira. Mais c'est le même parallèle que ce texte nous fait avec le monde spirituel. Si vous n'avez pas vu ça, c'est que vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit dans votre prière, Seigneur, aide-moi à comprendre la vérité de ce texte. L'Esprit de prophétie est en train de nous dire, de la même manière nous protégeons notre maison, c'est ainsi que nous devons protéger les accès à notre âme. Et je vous donne un exemple concret. Il y a des cambrioleurs opportunistes. Il y a aussi des démons opportunistes. Ce cambrioleur agit lorsqu'il voit une occasion, porte laissée ouverte, fenêtre non verrouillée. Donc il y a des démons opportunistes. Il y a des cambrioleurs professionnels. Expérience, outils spécialisés, crochets, perceuses, pinces. Il y a des démons aussi spécialisés. Il y a des bandits de nuit. Comme il y a des démons qui se spécialisent dans les actions nocturnes. Il y a des cambrioleurs qui sont des escrocs à la ruse. Il y a aussi des démons qui agissent pareillement. Quand Jésus parle des esprits de serpents et de scorpions, dans Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, Jésus donne déjà 2, mais il met toute la puissance de l'ennemi en exponentiel. Les esprits de serpents, vous allez voir les serpents les plus venimeux. C'est vrai qu'il y a des serpents venimeux qui sont diurnes, c'est-à-dire qui voient le jour, mais les serpents les plus venimeux sont les serpents noctambules, qui voient la nuit, qui ont des lentilles biconvexes. Les serpents qui voient le jour ont des lentilles biconcaves. Mais la plupart des serpents venimeux, les plus venimeux, sont des serpents noctambules. C'est vrai, il y a les serpents venimeux aussi qui sont diurnes, qui voient le jour. Alors, on n'a pas assez de temps, sinon j'allais faire la symétrie avec ce que ça représente dans le monde occulte. Mais voilà une liste de différents types de cambrioleurs. Donc, vous avez différents types de démons. Il y a ce qu'on appelle les cambrioleurs en bande organisée. Il y a des démons qui ne viennent jamais seuls, qui viennent toujours en bande organisée. Matthieu chapitre 12. Il y a des intrus internes
Il y a des cambrioleurs spécialisés dans le contournement numérique. Il y a des cambrioleurs désertiques. On n'a pas le temps, mais ça, c'est juste une illustration qui regarde quand les voisins ne sont pas là, quand il n'y a pas d'activité. Quand vous n'avez pas d'activité spirituelle, il y a des démons qui sont spécialisés pour cela. Alors, pendant des années, j'ai écouté certains pasteurs être dans le déni, et encore des pasteurs africains. Et j'ai trouvé que ces gens étaient en mission pour l'ennemi. Parce qu'un pasteur africain qui vient dire que la sorcellerie n'existe pas, qui vient dire que non, ne parlons pas de la protection contre les mauvais esprits, il est en mission pour Satan. Les chrétiens qui veulent faire croire que leur vie chrétienne peut être dissociable des activités des démons sont dans le déni. Pour certains, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils vivent dans la peur. Donc, ils ne veulent pas que vous sachiez leur peur. Mais ces frères ne dorment pas la nuit. Ils sont attaqués. Si tu es un pasteur, que tu vis cela, tu es un ancien, que tu vis cela, il y a un ministère dans l'église qui est prêt à t'aider. Arrête de rester dans le déni. Arrête de te faire peur à toi-même. Mais certains, malheureusement, sont en mission. Parce que certains pasteurs ou certains prêtres sont dans des loges, dans des pratiques occultes. Donc, ils ne veulent pas qu'on parle de ces choses pour qu'on les expose. Je vous ai raconté l'histoire d'un ancien très respecté qui montait chaque ancien en chair avec son arsenal occulte. Il avait une tête de singe avec des bougies, une corde noire, une étoile dans sa mallette avec laquelle il avait sa Bible. Et une fois en montant la chair, il a trébuché, sa mallette est tombée et toutes ces choses se sont exposées devant toute l'église pendant des années. Il était l'ancien le plus respecté, le plus admiré par son éloquence. On a endormi l'église pendant des années pour ne pas faire ce combat spirituel de façon biblique, scripturaire et soutenue par l'esprit de prophétie. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'églises pentecôtistes qui se convertissent, qui deviennent adventistes du 7e jour, mais quand elles voient que nous négligeons le combat spirituel, elles retournent toutes d'où elles sont venues. Mais c'est en train de changer par la grâce de Dieu. Le lien entre le monde visible et le monde invisible, le ministère des anges de Dieu et l'action des mauvais esprits sont clairement révélés dans les Saintes Écritures et sont indissociables. Donc, l'esprit de prophétie nous dit, c'est impossible de parler de l'histoire humaine sans que les mauvais anges et les anges bons soient impliqués. C'est impossible. C'est impossible de parler de l'évangile, de parler des 40 jours de jeûne de Jésus avant de commencer son ministère, sans parler de la tentation de Satan. C'est impossible. Et ça, c'est la première phrase du chapitre 1, quand vous lisez. La première phrase. Donc, partout où on parle du salut des âmes, on doit parler des ennemis du salut des âmes. L'avantage des démons, c'est que une fois vous ignorez, vous êtes moins préparé à les vaincre. C'est pourquoi Jésus dit, si le propriétaire de la maison savait quand est-ce que le cambrioleur viendrait, il allait veiller. Il allait veiller pour que le cambrioleur ne vienne pas. Donc Jésus, lui-même, il parle d'une protection de veille. Parce que si on commence à taper à ta porte et que tu es éveillé, tu appelles tous les voisins, tu appelles la police, tu appelles le renfort. C'est ça la protection de veille dont parle Jésus. Personne n'est plus exposé à l'influence des mauvais esprits que ceux qui, malgré les témoignages directs et abondants des Écritures, nient l'existence et l'action du diable et de ses anges. L'action du diable et de ses anges. Donc, quand vous niez la sorcellerie, qui est l'action du diable et de ses anges, vous contredisez la Bible. Quand vous dites de ne pas parler de Satan, de parler de Jésus, vous contredisez la Bible. C'est pourquoi la vérité sur les anges est un livre qu'on aurait dû lire depuis des années. Mais Satan a fait en sorte que ce livre ne soit pas lu. Et même les livres qui sont lus comme le Grand Conflit, on est plus focalisé sur les aspects prophétiques. Et on ne met pas l'accent sur la marche quotidienne, le combat spirituel quotidien. Et bien que l'Église ait introduit dans les 7 caractéristiques pour grandir, une vie de prière, une vie d'étude, une vie de témoignage, une vie d'amour, une vie d'unité, une vie de combat spirituel.
Certains se demandent encore après 20 ans, c'est quoi le combat spirituel? Pourquoi les adventistes parlent du combat spirituel? 20 ans que ça existe dans notre croyance fondamentale. Vous ne savez pas combien j'ai mal de voir tous ces frères qui ont quitté l'église parce que nous avons négligé une doctrine qui existe dans notre église depuis 20 ans. Tant que nous ignorons leurs ruses, ils ont un avantage presque inconcevable. Si vous dites que Satan n'existe pas, que la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec les chrétiens, Satan a déjà de l'avantage sur vous. Beaucoup prêtent attention à leurs suggestions, tout en croyant suivre les dictats de leur propre sagesse. Donc, vous ne savez pas que votre idée que vous émettez à un comité vient de Satan. Et vous pensez que c'est vous qui avez réfléchi cela. C'est pourquoi l'approche de la fin des temps, alors que Satan doit exercer son pouvoir avec la plus grande force pour tromper et détruire, il répand partout la croyance qu'il n'existe pas. Le fait que les théories qui contredisent le témoignage le plus clair des Écritures soient si largement acceptées dans le monde religieux est une preuve de son succès. Tous les pasteurs qui, pendant des années, ont fait croire qu'on ne devait pas parler de ce sujet ont été en la solde et en mission pour Satan. Pourquoi Dieu nous révèle l'œuvre de Satan? Et c'est parce que Satan peut plus facilement contrôler l'esprit de ceux qui ne sont pas conscients de son influence que la parole de Dieu nous donne tant d'exemples de son œuvre malveillante, nous dévoilant ses forces secrètes et nous mettant ainsi en garde contre ses assauts. Le pouvoir destructeur des démons, oui, nous sommes protégés, mais si nous ne mesurons pas la nature destructrice, le pouvoir destructeur des démons, nous n'aurons pas la protection adéquate. Nous allons juste mettre une petite serrure alors que l'ennemi vient avec des pieds de biche, avec des explosifs. Nous allons mettre une petite serrure. Si nous laissons faire, ils peuvent détruire, distraire notre esprit, perturber et tourmenter notre corps, détruire nos biens et nos vies. Vous voyez, j'ai plusieurs fois dit que si nous, on prenait au sérieux les écrits de Ellen White, c'est vrai que beaucoup aujourd'hui ne veulent plus entendre les écrits de Ellen White, mais je suis parmi ceux-là qui mettent la Bible en premier et en dernier, mais elle est une bénédiction pour l'Église. Si on utilise bien ses écrits, on serait plus pentecôtiste que les églises charismatiques. Elle dit, si nous les laissons faire, ils peuvent distraire notre esprit, perturber et tourmenter notre corps. Beaucoup d'entre vous ont le corps tourmenté, détruire nos biens. Beaucoup sont liés à des sites de pauvreté, des chèques d'investissement. Certains sont causés par des alliances non respectées, des allégeances des parents qui n'ont pas été bien coupées, parce qu'on ne nous a jamais enseigné comment couper cela. Mais il peut aussi détruire nos vies. Leur seule joie réside dans la misère et la destruction. Les démons de Satan sont égaux en nature, en puissance et en gloire aux anges de Dieu. Les Écritures nous parlent de leur confédération, de leur gouvernement et leurs différents ordres, de leur intelligence, de leur subtilité, de leurs desseins malveillants. Et ils ne veulent que t'enlever ta paix, mon frère, t'arracher ta paix, ta joie, ton bonheur. Nous allons terminer avec ce que nous devons retenir rapidement. Pourquoi Daniel, dans ce chapitre 10, parle différemment par rapport aux autres chapitres? La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif. C'est bon? Tout se passe bien? Oui, nous sommes à Daniel 10:1. Il fut attentif à la parole et il eut l'intelligence de la vision. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivez attentivement
ce que peut-être vous n'avez jamais découvert dans ce texte. Daniel était apparemment proche de la fin de sa vie. Il était peut-être âgé environ de 88 ans. Étant donné qu'il avait 18 ans lorsqu'il fut amené en captivité en 605 avant Jésus-Christ. Daniel 10, verset 1 introduit la dernière partie du livre, le chapitre 10 fournissant le cadre de l'expérience de Daniel pour sa 4e grande prophétie rapportée dans le chapitre 11 et 12. Et les adventistes maîtrisent le chapitre 11 et le chapitre 12. Il y a beaucoup de séminaires de Daniel sur le chapitre 11 et le chapitre 12. Mais ce qui est intéressant, c'est que le contexte chronologique, puisque c'est Dieu qui fait la révélation, respecte au timing de Dieu. C'est la seule prophétie de Daniel datée en fonction du règne de Cyrus. Cyrus reçoit ici le titre de roi de Perse, ce qui semble impliquer que tout l'empire était gouverné par les Perses, contrairement au titre plus limité de roi du royaume des Chaldéens, attribué à Darius dans le chapitre 9. Issu d'une relative obscurité en tant que prince du petit pays d'Achan, situé dans la haute terre d'Iran, Cyrus renversa successivement en quelques années les royaumes de Mède, de Lydie, de Babylone, et les unifia sous son règne pour former le plus grand empire jamais connu. Donc voilà quelqu'un qui est sorti de nulle part. Et pour ceux qui étaient sur notre plateforme, nous avons partagé les divinités et les religions des divinités qui étaient en existence au temps de Daniel. Et voilà quelqu'un qui part de nulle part et qui a une montée fulgurante, qui arrive à conquérir autant de nations aussi puissantes, sinon plus puissantes que lui. Et c'est à cette période que Dieu donne cette transition à Daniel pour son 4e grand rêve. Donc c'est en présence de quelqu'un qui a un pouvoir. Ce n'était pas Dieu qui était avec lui. Il avait des divinités autour de lui. C'est pourquoi la lutte va se prolonger pendant 21 jours. 21 longues années d'attente. Et de 21 longues années. 21 longs jours d'attente. C'est avec un tel monarque que Daniel et son peuple devaient désormais composer et avec lequel les puissances célestes sont ici révélées comme étant en lutte. Donc, il avait non seulement conquis physiquement, mais aussi conquis spirituellement. Dans le monde occulte, on fait ce qu'on appelle l'intégration des puissances, des divinités. Chez les hindous, on parle de panthéisme, on parle chez les animistes de polythéisme. Et donc, c'est-à-dire, si tu as, quand les missionnaires vont en Inde, ils acceptent facilement Jésus parce que pour eux, Jésus est juste un autre Dieu dans les millions de dieux qu'ils ont. Donc, si ils peuvent avoir un autre Dieu en plus, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pourquoi on est très méticuleux sur ce qu'on appelle le syncrétisme quand on évangélise en Inde et quand on évangélise aussi en Afrique et dans les pays où le polythéisme est une conception culturelle facilement adoptée. Tu as un Dieu puissant, je vais l'ajouter à mes divinités. Donc la parole que Daniel reçoit décrit son 4e grand schéma prophétique, qui apparemment a été révélé sans représentation symbolique préalable et sans aucune allusion à des symboles. Donc c'est le message où il n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de graphique. C'est une parole. Et le mot Mara, des versets 7, qui parle de vision, implique simplement référence à l'apparition des 2 anges à Daniel, ces 2 visiteurs célestes. Donc la vision, ce n'est pas qu'il voit des choses, mais c'est qu'il est visité par 2 anges. Un qui sera identifié comme Gabriel, selon le chapitre 8, et un qui est identifié dans le chapitre 10 comme Michael. Donc Gabriel et Michael, et d'après la sœur Maria, c'est les 2 dont les noms sont connus. Mais quand vous lisez des livres non apocryphes, il y a des noms d'anges comme Raphaël, comme Israël. Mais pour nous, protestants, qui avons le canon des 66 livres, on ne connaît que Gabriel et Michael, et ensuite les archanges. Mais le nom
de Daniel, qui veut dire Belshazzar, n'est pas innocent. C'est pourquoi tous ceux qui ont des noms de divinités, des noms d'idoles parmi nos frères de culture africaine, vous devez faire attention. Le nom Belshazzar semble dériver d'un titre persan, Bel-Sha, roi Dieu, ou d'une translittération corrompue. Il semble évident que la première syllabe Bel fait référence à Bel, le nom populaire du dieu principal de Babylone, Marduk. Donc, si le mot El, le préfixe El, pardon, est associé à Yahweh, El Shaddai, Elohim, El Gibon, le mot Bel est attribué à Marduk, le dieu principal babylonien. Est-ce que Daniel était en proie aux visions parce qu'il portait le nom d'une divinité qui aimait les visions? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens doivent faire attention. Si vous avez un nom d'idole, un nom d'un parent qui était dans des pratiques, ces pratiques peuvent être transférées. Mais vous devez prier pour que vous n'ayez pas un don que vous allez penser être un bon don, alors que ça ne vient pas de vous. Le don de prémonition, de voir les choses, le don de sentir le danger. Si ça ne vient pas de Dieu, vous devez vous débarrasser de ce don. Alors, la grande calamité annoncée dans Daniel chapitre 10 est décrite comme, dans le texte hébreu, comme grand conflit, grande guerre ou longue guerre. Elle fait référence à une série de preuves, de luttes et de difficultés intenses que le peuple juif devra endurer à l'avenir. Et bien que le message concerne les conflits physiques et géopolitiques futurs, en particulier, et en ce qui concerne les royaumes séleucides et ptolémaïques, il met également en évidence une guerre spirituelle intense. Donc, Daniel reçoit l'intelligence, mais il est d'abord attentif. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne lisons pas la Bible quand nous voulons juste remplir une formalité. Chaque fois que nous voulons lire la Bible, ayons des choses pour noter, pour prendre note, pour savoir ce que Dieu veut nous révéler davantage. Donc, contrairement aux trois autres visions qui étaient formulées en termes hautement symboliques, cette dernière révélation était donnée en grande partie dans un langage littéral. C'est pourquoi il était attentif. Et l'intelligence de Daniel signifie qu'il a reçu par une révélation divine une compréhension claire et profonde du sens spirituel et prophétique de la vision complexe qu'il a vue, dépassant la simple observation visuelle pour saisir la réalité des événements futurs. Oui, c'est pourquoi, pendant ces 21 jours, demandons d'être attentifs. Dis Seigneur, je veux être attentif. Et demandons l'intelligence. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence. Cette compréhension n'est pas le fruit de la logique humaine, mais de l'illumination divine. Si vous comptez sur votre intelligence, vous n'allez pas comprendre les révélations de Dieu. Pour terminer, la sécurité des croyants, oui, les croyants sont protégés par des anges puissants, mais doivent demander des protections appropriées. Quand moi je dors souvent, je prie même contre les feux, je prie contre les arbres qui peuvent tomber, je prie contre une urgence médicale. Je dis Seigneur, je ne veux pas d'urgence médicale. Je prie même contre une mort subite pendant mon sommeil. Mais je suis totalement soumis à la souveraineté de Dieu. Je prie contre ça, mais Dieu peut choisir. Je n'ai rien à craindre parce que mon âme est sauvée, mon âme est en sécurité. Le corps peut être détruit. Et beaucoup qui étaient fidèles à Dieu ont eu leur corps détruit. Dans la protection, vous devez demander. Jésus dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez, frappez. Donc, faites votre liste de choses que vous allez demander dans vos prières. Sinon, Satan va discuter vos prières, comme il a discuté le cas de la protection de Job avec Dieu. Nous devons demander des protections appropriées contre la nature des forces du mal en présence et rester vigilants face aux forces démoniaques qui opèrent invisiblement. Oui, nous sommes protégés. Mais je répète, au lieu de vous presser pour votre protection physique, financière, nous sommes d'abord protégés pour notre salut. Romains chapitre 8, le verset 38 et 39. Maintenant, la protection physique pour nos biens, Dieu peut nous donner en surplus. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Mais nous devons rester souverains. C'est pourquoi je vais terminer avec une prière
pour vous donner un modèle de comment faire cette prière, pour demander, mais pour rester dans la souveraineté de Dieu. La métaphore de la sécurité physique, tout comme on renforce les portes contre les cambrioleurs humains, il faut reconnaître et se prémunir contre les cambrioleurs spirituels, les démons, dans les stratégies sont dont les stratégies sont décrites dans les Écritures. La vraie sécurité des disciples repose à la fois sur la protection divine et sur la conscience éveillée des menaces spirituelles. Si le matin, vous ne priez pas pour que vos accès sensoriels soient protégés, pour que quand vous allez saluer quelqu'un, vous ne soyez pas en contact avec des influences, pour que quelqu'un ne vous manipule pas par une parole envoûtée, vous serez influencé. Et ceux qui vous font croire qu'une prière simple suffit, ils ne lisent pas correctement la Bible, frères et sœurs. Ils ne lisent pas correctement l'esprit de prophétie. Voilà la prière que je voudrais partager avec vous. Alors, pour que vous voyez bien cette prière, je vais refaire le partage parce qu'il y a une tâche qui apparaît. Vous pouvez la lire avec moi. Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne de Que paix ton règne et de de paix protection et de protection s'étende s'étende comme une muraille invisible autour de moi, de ma maison et de mes de mes biens. biens. Que ta volonté souveraine soit faite dans mes pensées, mes paroles, mes actions et ma protection. Donne-moi aujourd'hui la foi vivante qui scelle chacune de mes pensées dans le sang de Jésus. Donne-moi la foi pour prendre par la foi ton grand et ton petit bouclier. Ce n'est pas pour rien que le grand et le petit bouclier sont mentionnés dans le psaume 35. Chaque bouclier a un rôle différent. Le petit bouclier protège contre les organes vitaux, du cou jusqu'à la ceinture. Et le grand bouclier protège de la tête jusqu'aux pieds. Ce n'est pas pour rien que c'est mentionné. Donc, donne-moi la foi pour prendre par la foi ton grand et ton petit bouclier, afin d'être protégé contre les attaques visibles et invisibles de l'adversaire. Que ce soit sur chacun de mes sens, en vue, en audition, en odorat, en toucher, des mains et des pieds. Il n'y a pas que votre main qui touche. Si vous marchez dans un endroit qui a été envoûté et que vous n'avez pas demandé une protection, vous serez influencé. Et je vois beaucoup de gens qui négligent cela et je vois que leur vie est médiocre. Et ils se demandent pourquoi leur vie est ainsi. Nous sommes appelés pour être la tête et non la queue. Si vous vous contentez de 200 000 alors que Dieu vous donne 2 millions, vous n'êtes pas en train de laisser le potentiel de Dieu vous être utile et vous utiliser. Nous nous contentons de 25 millions de membres alors que nous devons peut-être 100 millions. Nous sommes en train de nous contenter de la médiocrité, frères et sœurs. Tu es le maître du ciel et de la terre, le créateur de toute créature. Comme tu as établi des limites à Satan et à son armée pour ne pas franchir ton trône dans les cieux et pour accéder au jardin d'Éden, bloque tout accès à ma vie, aux membres de ma famille, à ma santé, à mes finances, etc. Pardonne mes faiblesses, mes doutes et mes moments où j'ai laissé le moindre espace ouvert. Et ne me laisse pas succomber aux ruses du malin, aux tentations qui cherchent à percer mes défenses. Mais délivre-moi de tout esprit mauvais qui voudrait troubler mon esprit, tourmenter mon corps, détruire mes biens et ma vie. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est un modèle, c'est un exemple. Certaines de mes prières sont plus détaillées que ça. Que le Saint-Esprit vous inspire pour faire votre prière en prenant au sérieux les enseignements de ce soir révélés dans le chapitre 10 et dans le chapitre 1 du livre La vérité sur les anges. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup à Pasteur Médé.